Bonjour tout le monde, dans cette troisième vidéo, on va continuer nos cours sur le spanning tree. Donc dans cette vidéo, on va voir PVST pour VLAN spanning tree. Comme on a vu l'autre fois, c'est-à-dire pour le STP standard, c'est-à-dire le spanning tree, il bloque les liens redondants. Mais le problème qui se pose, c'est que si on a un flux important, on aura un flux qui passe par 10 liens, alors que d'autres, ils sont là bloqués, qui servent à rien. Et si on a, c'est-à-dire 10 liens, par exemple de 100 mégas, alors qu'on a un flux qui dépasse les 100 mégas, donc dans ce cas, on aura des problèmes. Donc c'est pour ça que ils ont mis Cisco a mis en place le PVST pour VLAN Spanning Tree. C'est-à-dire chaque VLAN a une instance de Spanning Tree. Donc il se peut que ce lien, par exemple, soit bloqué pour le VLAN 100 et l'autre il est autorisé pour le VLAN 100. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement. Donc on va voir tout d'abord. Euh, Normalement, voilà. Les liens ils sont en mode trunk. On a autorisé les VLAN 100 et 200. Donc, on va essayer de travailler avec deux VLAN. J'ai choisi Packet Tracer tout simplement pour pouvoir simuler, c'est-à-dire le trafic et voir, par exemple, si on essaye de voir le trafic du VLAN 100. On verra que Clear Events, CMP. Donc, on va voir que c'est-à-dire le passage du trafic, les liens que prend le trafic pour le VLAN 100. Donc, on voit, eh bien, il va par là, il prend ce chemin-là pour arriver à destination. Si on voit, par exemple, pour le VLAN 200, donc le VLAN 200, donc pour le VLAN 200, donc on voit qu'il suit le même passage. Dans ce cas, si on a plusieurs VLAN, disons 200 ou 300 VLAN, et on a c'est-à-dire des datas très importantes, dans ce cas, on peut avoir des problèmes au côté liaison. Donc, dans ce cas, il est intéressant d'activer, c'est-à-dire le PVST pour VLAN Spanning Tree, où on a des instances, chaque instance pour un VLAN ou pour deux VLAN ou pour trois VLAN. Là, on va travailler juste sur deux VLAN et le principe est le même pour deux, trois ou une centaine de VLAN, il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, pardon, ce switch-là, comme vous voyez, ça c'est le root bridge. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est-à-dire choisir ce switch-là pour le VLAN 100 et celui-là pour le VLAN 200. Je vais bien sûr spanning tree PVST spanning tree mode PVST. Donc spanning tree mode VLAN, non VLAN, pardon, VLAN 100 route primaire. Là, c'est-à-dire, je rends ce switch-là, c'est-à-dire le route bridge principal pour le VLAN 100, et je peux en même temps, c'est-à-dire le rendre, le mentionner comme secondary pour le VLAN 200. Donc, and, je sauvegarde. Donc, je vais vers ce switch-là. Et je vais faire la même chose. Donc, on fait spanning tree mode PVST. Donc, spanning tree VLAN 100 route secondary parce que j'ai choisi dans l'autre switch comme principal pour 200.
elle va être primary. Donc, je sauvegarde. Et je vais voir si on arrive bien, si on arrivera, c'est-à-dire à avoir deux flux différents pour chaque VLAN. Donc, je vais vers simulation. Je vais voir les filtres. Donc, j'active ici ICMP. Donc, je pars. Donc, je lance. Déjà, c'est activé. Donc, on voit très bien que dans la première fois, première simulation, donc on avait, c'est-à-dire les VLAN, ils suivent le même chemin. Et là, si vous voyez bien, on a les VLAN, c'est-à-dire chacun va de son côté. Donc, je vais resetter. Je vais lancer encore une fois. Donc, vous regardez bien. Donc, pour le VLAN 100 et 200, ils arrivent vers ce switch-là. Donc, le VLAN 100, il part d'ici. Et il va à destination. Oups. Donc, je vois que les deux VLAN, ils partent par la même voie. Donc, ils partent dans le même chemin. Donc, je vais voir. C'est-à-dire, donc j'arrête. Je pars vers le ouais, Clear Events. Donc, je vais voir. Donc, ce que je peux, ce que je vais voir Spanning Tree pour voir est-ce que c'est vrai que. Donc, pour VLAN 200, je vais faire Show Spanning Tree. Show Spanning Tree VLAN 100. Normalement, ça doit être le root. Ouais. C'est bon. Donc, pour VLAN 200, donc normal. Donc, je vais de l'autre côté, je vais voir Show Spanning Tree VLAN 200. Donc, il doit être le root, exactement. Donc, normalement, parce que non, normalement, ça marche. Si on voit c'est-à-dire même tous les ports, ils sont activés. Donc, je vais refaire je vais refaire mon test pour voir, parce que normalement, chacun doit aller dans, chacun doit suivre clear. Donc, je vais tester pour lever l'ensemble. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Ouais, j'ai oublié d'activer CMP, c'est normal. Donc, je lance. Parce que normalement, c'est celui-là est un route bridge pour le VLAN 1, pour VLAN 100. Donc, tous les ports vont être des route ports. Et de l'autre côté, on aura tous les ports qui vont être, désolé, mais c'est des designed ports. Et si on voit de l'autre côté, ça va être des designed ports. Donc, il n'y aura pas de blocage. Donc, ce qui est normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que donc spanning tree mode.
vais supprimer ce que j'ai fait. Donc, et je vais choisir ce switch là comme Spanning Tree mode PVST, Spanning Tree real time. C'est les dernières versions de donc Spanning Tree VLAN root VLAN 100 root secondary Spanning Tree VLAN 200 root primary. On va voir si ça va marcher. Donc normalement ça doit marcher maintenant. On doit avoir c'est-à-dire deux chemins pour les... Parce que pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure? Parce que lorsqu'on choisit ça, c'est comme route bridge. Donc tous les ports ils vont être des designed ports. Et de l'autre côté c'est la même chose. Donc tous les ports vont être des designed ports. Donc on aura le passage des paquets sans problème. Donc normalement là, on doit avoir deux chemins différents pour la data du VLAN 1 et VLAN du VLAN 1 et du VLAN 100 et VLAN 200. Donc je vais resetter pour nettoyer un petit peu tout ça. SMP, c'est bon. Donc je lance, on verra on va suivre le VLAN 200. Donc il arrive ici. Donc il part. Ce qui est normal, là c'est bloqué. Et donc il arrive là. Et il arrive à destination. Et si on observe le VLAN 100, donc il voit dans un chemin différent, ça c'est les paquets de retour. Donc on voit très bien qu'il part dans un autre... donc si je fais reset, et je vais suivre les paquets du VLAN 100, donc il va par là. Donc il part de ce côté-là. Et il arrive à destination. Donc là, on voit très bien qu'on arrive, c'est-à-dire à faire circuler notre data c'est-à-dire dans des chemins différents, au lieu qu'avec le spanning tree standard, là, on a tous les paquets de tous les VLAN qui vont dans le même chemin. Donc en quelque sorte, on a vu, c'est-à-dire comment les spanning tree per VLAN, PVST, il arrive c'est-à-dire à faire passer chaque VLAN via des liaisons différentes. Et dans ce cas-là, en résumé, on arrive à exploiter toutes les liaisons qu'on a et pas juste avoir, c'est-à-dire des liaisons qui sont, si on peut dire, non utilisées et d'autres qui sont surexploitées. Donc j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vous donne rendez-vous dans une semaine sur une autre vidéo. On va continuer, on va attaquer un nouveau, c'est-à-dire une nouvelle, si on peut dire, expérience et un nouveau challenge du PVST. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.